pas du tout réfléchi sur, enfin avec cette vision-là de ta présentation. En fait, bon, je dis les deux derniers bouquins que j'ai lus. En fait, je me suis dit pourquoi les deux. Puis au bout du compte, je me suis rendu compte que tous les deux, un c'est donc Kim Thuy-Rue, et l'autre c'est le dernier de Boris Cyrulnik, je me souviens. Et en fait, ce sont deux livres qui parlent de la mémoire. Et la façon de raconter, ben là on va continuer dans les drames. Vous avez fait allusion à la Shoah. Donc Boris Cyrulnik va raconter, c'est la première fois qu'il écrit quelque chose d'autobiographique. Je dis quelque chose parce que bon, quand même... Oui, je sais pas. Et voilà. Et donc il va raconter un petit peu, bon, Boris Cyrulnik c'est un neuropsychiatre, psychiatre, tout le monde le connaît, le principe de résilience auquel on adhère pas, ça après c'est une question de... la résilience c'est un petit peu, moi je réfléchissais un petit peu comment expliquer, je me suis dit c'est un peu comme on fait avec du protéin, on fait de l'engrais, c'est un peu avec toutes les misères, comment on arrive à se reconstruire. Ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère. Comment on arrive à dépasser une souffrance vécue. Voilà. Pour, bon, voilà. Au départ, le concept, je crois, qui était différent américain, la résilience, c'était plutôt dans le cadre de la réussite sociale. Lui, il a été... Bon, mais je ne connais pas trop Cyrulnik, c'est le premier... non, le second que je lis. L'autre, il m'intéresse parce que c'est un des rares qui aime les animaux, il est en même temps éthologue, donc j'aime bien quand il analyse les rapports que l'être humain avec les animaux. Et voilà, donc c'est les deux trucs de Cyrulnik que j'ai lus. Et là, en fait, donc il raconte, c'est un retour sur le passé, et il va raconter comment il s'est évadé, comment à Bordeaux, lui qui était des parents juifs qui sont morts dans les camps, comment lui, enfant, donc placé dans les familles. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pratiquement pas vraiment d'émotion, de ressenti. Les événements arrivent, je pense que ça a été ça, sa protection. Et il explique à un moment comment les gens qui ont pu souffrir, eux, deviennent artistes ou écrivains et arrivent à embellir et un petit peu à faire leur résilience comme ça. Lui, il l'a fait en devenant psychiatre. Et c'est vraiment... c'est très court, 80 pages. Et comment dire, il a vraiment des passages où nous, on ne se rend pas compte comment nous, on analyse les événements, ce qu'il y a. Et là, la vision de ce petit gamin qui a perdu confiance en adulte, qui on prend les coups, mais c'est normal, parce qu'à l'époque, bon, les enfants de la DAS, les hommes de la balle, c'est normal qu'ils prennent des coups. Donc il se dit, pour lui, il n'a pas du tout vécu ça comme un traumatisme. Et quand il parle de la mort, pour lui, c'est vraiment la banalité. Alors il va expliquer, par exemple, voilà, la mort était banale pour moi à cette époque, et j'avais clairement conscience d'avoir été condamné à mort parce que j'étais juif. Mais je ne savais pas ce que c'était qu'être juif. J'étais donc condamné à mort pour quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà. Et il y a tout le temps... Ça revient, c'est quelque chose de récurrent. Les enfants traités de juifs et qui ne savent pas, c'est vraiment quelque chose de... Alors, bon, il y a après des épisodes comment... Mais c'est des petits trucs qui lui sauvent la vie. Par exemple, les Allemands mettaient du lait Nestlé, des conserves comme ça pour attirer les enfants. Et donc, il disait les wagons étaient scellés. Et lui, dans sa tête, il comprenait les wagons étaient salés. Donc il disait, bon, quelle torture d'être salé là-dedans. Donc il a pris la cour de destin en fait. Et c'est comme ça qu'il va se sauver. Mais bon, il y a un petit passage où il met à mal quand même son principe de résilience. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, parce que quand il avait essayé quelque chose, il n'a pas si bien vécu que ça. Ça lui a... bon, je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à 100% sa résilience. Ça doit être difficile. Non, mais bien sûr. Et moi, s'il a pu écrire ça, c'est parce qu'il a été interrogé. Oui, il ne l'a pas écrit, voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il a été interrogé qu'il a pu revenir là-dessus. Oui, parce que jamais il était... non. Il n'y est pas... Il n'est pas allé tout seul, il était accompagné, voilà. C'est quelqu'un qui l'a aidé au début à faire le livre, et c'est comme ça qu'il... D'ailleurs, il ne peut pas romancer, il ne peut pas écrire. Alors on disait, mais pourquoi... Voilà. Pourquoi... C'est un homme. C'est un homme. Mais là, bon, c'est 80 pages, c'est vraiment... Mais
quand on lui demande justement pourquoi il n'a jamais raconté, il disait que ça a toujours été très difficile pour lui. Il disait d'abord, bon, il y a eu l'enchaînement de la guerre, dans la guerre, donc il changeait de nom, c'était le secret de son nom, donc il était dans le secret, il ne pouvait pas révéler, raconter ce qu'il vivait. Après la guerre, c'était le non-dit, parce qu'il le racontait aux gens, mais les gens ne le croyaient pas, donc on lui donnait de l'argent, on va t'acheter du bonbon, toi tu racontes de belles histoires. Et après, il a dit, quand la culture m'a invité à prendre la parole, j'ai été un peu intimidé de la prendre. Maintenant, je prends l'habitude de parler comme j'ai pris l'habitude de me taire. Mais il parle pas de la désobéissance à un moment. Moi, j'ai vu une interview à la télé où il disait que quelquefois dans la vie, il faut être désobéissant. Ah oui. Mais c'est des toutes petites... il va aller voir la ferme, il va voir ses souvenirs. Par exemple, à un moment, il est persuadé qu'il a été sauvé par une infirmière qu'il a vue dans une ambulance. Et en fait, c'était pas du tout une ambulance, c'est parce que c'était une camionnette. Il y avait une dame qui était en train de mourir, donc on a balancé le corps dans la camionnette. La femme qui était chargée d'amener cette femme, on lui avait dit qu'elle meurt ici ou ailleurs, on s'en fout, de toute façon, l'important c'est qu'elle crève. Donc, elle a pris le gamin et l'a mis dedans. Mais pour lui, c'était l'infirmière qui l'avait sauvé dans une ambulance. Et après, donc, il est obligé de voir qu'en fait, on se construit des souvenirs, on les modifie pour pouvoir vivre avec. Mais lui, il a gardé, je trouve, vraiment de certaines distances. Il va pas... Bon, il y a des trucs, 2 ou 3 petits trucs rigolos, hein, quand ils étaient chargés de garder les moutons, et le soir, donc, il y en avait un qui était plus grand, qui lui avait appris. Seulement, il fallait compter les moutons. L'autre rentrait, il disait 80. Et lui, un jour, c'était à lui, il rentre, il dit 80, mais il en restait 60. Donc, il se prend la rappelée. Mais bon, lui, je l'ai senti passer. Voilà. Parce qu'il ne savait pas compter. Oui, il ne savait pas compter. Les grands savaient compter. Et lui, non, il n'avait pas appris. Et après, voilà, ce qu'il est devenu. Et l'autre, donc... Attends, on y reviendra. Oh, Attends, Freddy, tu dis qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à ce principe. Tu peux expliquer pourquoi?